Et si elle te quittait? Que faire? Quand la personne qu'on aime s'éloigne, c'est comme si tout s'effondrait. Tu te retrouves face à un vide que rien ne semble pouvoir combler. Des souvenirs plein la tête, des questions sans réponse, une douleur que tu ne peux pas expliquer. Tu te demandes, pourquoi? Et maintenant, je fais quoi? La vérité, c'est qu'une rupture n'est pas une fin. C'est un virage. Un moment brutal, oui, mais aussi une occasion unique de te retrouver, de grandir, et de renaître plus fort. Dans ce guide, on ne te vend pas des solutions magiques. On te propose un chemin. Un vrai. Un pas après l'autre, pour comprendre ta douleur, l'accueillir, et surtout, t'en libérer. Tu souffres aujourd'hui, mais tu ne souffriras pas toujours. Lis la suite. Et reconstruis-toi. Pour toi. 1. Accepte la réalité. Quand quelqu'un qu'on aime nous quitte, on a souvent le réflexe de résister intérieurement à ce qui s'est passé, c'est pas possible. Elle va revenir. Peut-être que si je fais ça, elle changera d'avis. Mais cette phase de déni ne fait que retarder le processus de guérison. Plus tu restes bloqué à espérer qu'elle revienne sans raison concrète, plus tu te fais mal. Accepter la rupture, ce n'est pas dire que ça ne fait pas mal ou que tu es d'accord avec ce qu'elle a fait. C'est simplement reconnaître que vous n'êtes plus ensemble. Et c'est à partir de cette reconnaissance que tu pourras avancer. Symbole du point d'exclamation caractère gras conseil, évite de revivre constamment vos souvenirs ou de consulter ses réseaux. Ces gestes semblent anodins mais ils entretiennent l'attachement. Petit losange bleu 2. Exprime tes émotions. Tu as le droit d'être triste, en colère, confus ou même soulagé. Garde tout à l'intérieur ne fait que congestionner ton mental et ton cœur. Parler à un ami, écrire ce que tu ressens dans un carnet, ou même pleurer, c'est libérer de l'espace en toi. Bulle exemple, tu peux écrire une lettre que tu ne lui enverras jamais, dans laquelle tu dis tout ce que tu ressens. Cela t'aide à mettre de l'ordre dans ton esprit. Petit losange bleu 3. Évite de te blâmer. Quand une relation se termine, on cherche souvent à comprendre ce qu'on a mal fait. C'est sain de se remettre en question, mais attention à ne pas glisser dans l'auto-culpabilisation, si seulement j'avais fait ci, si j'étais plus comme ça. Il faut se rappeler que les relations échouent rarement à cause d'une seule personne. Il y a deux histoires, deux vécus, deux réactions, deux manières de communiquer. Ce n'est pas toujours ta faute, ni la sienne entièrement. Signe avertissement, ce n'est pas parce qu'elle te quitte que tu es le moins bien ou que tu n'as pas suffi. Petit losange bleu 4. Coupe les contacts si nécessaire. C'est souvent l'étape la plus difficile, ne plus lui parler, ne plus répondre, ne plus chercher à savoir ce qu'elle fait. Pourtant, c'est indispensable dans de nombreux cas. Continuer à parler ou à se voir en ami trop tôt peut maintenir un faux espoir ou rouvrir des blessures encore fraîches. Panneau de construction met en pause les messages, les appels, les réseaux sociaux. Même temporairement, cela peut faire une grande différence. Petit losange bleu 5. Prends soin de toi. Quand on souffre, on a tendance à négliger les choses de base, bien manger, dormir, se laver, bouger, etc. Pourtant, ces actions simples jouent directement sur ton humeur et ton équilibre mental. Ton corps est ton allié dans cette période. Si tu l'abandonnes, tu risques de sombrer plus profondément. Si tu en prends soin, même un peu, tu te donnes les moyens de rebondir. Casserole de nourriture mange équilibré. Personne dans un lit garde un rythme de sommeil. Coureur fait un peu d'exercice, même une marche. Casque écoute de la musique apaisante ou motivante. Petit losange bleu 6. Redécouvre-toi. Parfois, dans une relation, on perd une partie de soi. On fait des compromis, on met de côté certaines envies. Une rupture, aussi douloureuse soit-elle, peut être l'occasion de te reconnecter à qui tu es vraiment. Reprends des activités que tu aimais avant. Teste de nouvelles choses. Reviens à toi. Ce n'est pas égoïste, c'est vital. Main qui écrit exemple. Lire un livre que tu voulais depuis longtemps. T'inscrire à une activité artistique ou sportive. Voyager ou simplement explorer un nouvel endroit. Petit losange bleu 7. Entoure-toi de personnes positives. La solitude peut être lourde à porter après une rupture. Mais elle ne veut pas dire que tu es seul. Il y a sûrement des gens autour de toi, amis, famille, collègues qui tiennent à toi et qui seront là si tu tends la main. Ne reste pas enfermé dans ta douleur. Elle devient plus légère quand on la partage.
Poignée de main, même juste une discussion légère peut changer ton énergie pour la journée. Petit losange bleu 8. Ne te précipite pas dans une autre relation. C'est tentant de vouloir combler le vide rapidement, chercher quelqu'un d'autre, essayer de l'oublier en le remplaçant. Mais ce genre de stratégie n'efface pas les blessures, il les cache. Si tu te remets en couple trop vite, tu risques de reproduire les mêmes schémas ou de ne pas être sincèrement engagé. Panneau stop, prends le temps de guérir. Sois bien avec toi-même d'abord. L'amour viendra à nouveau, quand tu seras prêt. Tu vis peut-être une épreuve difficile, mais elle ne va pas te briser si tu l'affrontes avec lucidité, patience et bienveillance envers toi-même. Chaque douleur est un tremplin. Tu ne choisis pas ce qui t'est arrivé, mais tu peux choisir ce que tu en fais. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos.